A-t-on vraiment théâtralisé la soutenance de Indira Baboke? Lundi 16 juin 2025, Indira Baboke, artiste gospel camerounaise âgée de seulement 23 ans, célébrait sa soutenance ayant obtenu un doctorat en médecine avec mention spéciale à l'université de Yaoundé 1. Alors, pourquoi cette soutenance attire-t-elle autant l'attention? Quel est le message caché derrière la célébration de cet événement qui s'apparente au couronnement d'une reine? Ne t'inquiète pas, on va répondre à toutes ces questions. Salut, moi c'est Tachim et je fais des vidéos sur les nouvelles technologies, l'actualité et la géopolitique africaine et mondiale. Alors si l'un ou plusieurs de ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à liker cette publication, à partager et surtout à commenter. Merci Madame la Présidente du jury de nous avoir donné la parole. Madame la Présidente du jury, honorable membre du jury, nous sommes Baboke Tamboulo et Eden Indira. Alors, démonstration de pouvoir ou célébration superficielle sans réelle importance. Quoi qu'il en soit, le père de Indira, Oswald Baboke, directeur du cabinet civil adjoint à la présidence de la République du Cameroun, propriétaire de plusieurs mines et entreprises, a mis la barre haute pour cette occasion. Notamment quand on voit la liste des invités, parmi lesquels des ministres, plusieurs membres du gouvernement, le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o et plusieurs stars camerounaises. Ce qui n'était censé n'être qu'une soutenance est devenu une véritable démonstration de pouvoir et de puissance. C'est ainsi qu'intervient Pierre Biero-Niemek. Première chose, on a théâtralisé, on n'a pas filmé, on a théâtralisé la soutenance d'Indira. Ce qui a été fait là, on voit bien que les gens ont fait des répétitions. C'est-à-dire, c'est la théâtralisation pour atteindre un niveau de perfection. Voilà un maître du théâtre. Et effectivement, l'une des preuves que les enseignants n'étaient plus contenants, c'est qu'ils se sont cru obligés d'inventer une mention. Les enseignants d'université ont tout à fait le droit d'inventer des mentions. Ils doivent motiver ces inventions-là. Ils doivent les motiver. Mais pourquoi c'est dans ce cas où beaucoup de franchises ont été effectivement violées qu'on se retrouve quand vous dites j'ai entendu sur Facebook recorriger son texte. Il s'agit de quel texte? Précisons déjà sans le dénigrer que le doctorat d'exercice ou le doctorat en médecine est l'équivalent des ingénieurs. C'est-à-dire que le travail qu'Indira a fait là, en termes de diplôme, c'est équivalent au diplôme d'ingénieur. Nous plaidons même pour qu'on ramène ça à 5 ans parce qu'on leur prend 7 ans pour qu'ils aient l'équivalence de ceux qui ont fait 5 ans. Parce qu'il faut aussi, parce qu'il y a des gens qui vont dans tous les sens. Non, le doctorat en médecine n'est pas égal au PhD. Vous réinscrivez si vous voulez avoir un PhD. Vous pouvez avoir un PhD en sciences de santé, en biologie, en biochimie, ainsi de suite. Donc, Indira donc soutenait un doctorat d'exercice et son père, qui est une personnalité, qui est milliardaire même avant d'être dans le régime, a cru devoir mobiliser la moitié du gouvernement de Paul Biya pour aller soutenir, parce que là on vient te soutenir, pour aller soutenir sa fille, devant des professeurs totalement diminués, qui ne regardent, parce que leur pitance même ne suffit pas, qui regardent ces gens qu'ils n'avaient jamais vus. Et c'est doctoros honoris causa, parce qu'il y en a aussi qui rêvent d'être docteur, qui étaient déjà honoris causa, qui à l'occasion, peut-être, se voient dans... Oh, Blériot, faut être sérieux. C'est vous qui m'avez invité ici. Je ne suis pas venu de moi-même. Parce qu'on ne voulait pas. Vous savez pourquoi Ibrahim a soutenu Indira? Parce qu'Ibrahim est de nouvelles églises. Ah bon? Et lui, c'est parce qu'il est le président des influenceurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas. Non, pour dire, moi, Niemek, je suis aujourd'hui une personnalité très publique, n'est-ce pas? Si je dois soutenir, pour que ça se fasse bien, je le ferai dans la plus grande discrétion. Pour éviter, parce que le tohu-bohu que cela crée, le chahut, on déplace l'admiration, non plus sur le travail académique. L'exercice académique. Parfait vous a posé une question. Vous savez comment les soutenances se passent? Vous les avez faites. On commence d'abord par charrier le candidat. Et ça fait partie de l'exercice. Des fois, vous allez à une soutenance, vous avez l'impression que on veut vous humilier. n'a jamais été à l'école.
C'est-à-dire quelqu'un soutient un vrai doctorat, j'ai accompagné parfait. On t'insulte tellement, la famille se dit, mais attends. Un vrai comment? Est-ce que... Oui, je vous ai... Bon, quand tu dis un vrai, c'est comme si à côté il y a un faux. Un vrai doctorat. Je vous ai expliqué que ce qu'on 5 fait en ans, c'est médecine, de ça qu'il parle. c'est en dessous. Ok. Du PhD, du doctorat universitaire. Et c'est pas moi. D'ailleurs, Famille Donga a voulu même qu'on mette ça au niveau du master. Hein. Non, des gens réclamaient ça. Donc, je ne veux même pas rentrer dans ça. Il y a même un D'accord. texte écrit dans ce sens. Donc, ta fille soutient un master plus. Tu mobilises tout le gouvernement. Quand elle va soutenir l'agrégation, je crois que... Et Alain Douk vous a dit quelque chose. Paul Biya, qui est leur modèle, Oui. vous a toujours prêché sa discrétion totale. Je dis que cela ne va pas servir cet enfant. Cette surmédiatisation de cet enfant, qui est déjà une personne publique. Une star, une vedette. Donc, le faire, elle a 23 ans. C'est son aura. Non, c'est pas son aura, c'est c'est ta l'aura sœur. fabriqué. Non, Bien, Où est le mal? Après tout ça, il y a 5 remarques à identifier. De 1, la présence des ministres et des plus grosses têtes de ce pays ont-ils vraiment influencé la décision des enseignants jurys à attribuer une mention spéciale à Indira? Au vu du système qui règne sur ce pays, ce n'est pas une possibilité à négliger et si c'est le cas, la mention n'est évidemment pas méritée. Surtout que on sait que la dernière personne à avoir eu une mention spéciale lors d'une soutenance en faculté de médecine au Cameroun, ça remonte à plus de 60 ans. De 2, au lieu qu'il y ait des ministres assistant à la soutenance d'une étudiante en médecine, n'aurait-il pas été mieux d'inviter des personnalités qui sont vraiment concernées par la filière, comme des médecins, des spécialistes de la santé, à la rigueur le ministère de la Santé, étant donné que les moyens étaient quasiment illimités. De 3, lors d'une soutenance, ce n'est pas une seule candidate qui soutient. Ils sont plusieurs à passer à tour de rôle. La présence des invités haut placés du gouvernement venus soutenir Indira n'aurait-il pas eu un impact négatif sur les autres étudiants qui soutenaient et leurs modestes invités? C'est une irresponsabilité éthique de faire subir un tel niveau de pression psychologique à des étudiants qui n'ont rien demandé, surtout venant de la part des membres du gouvernement et du très modeste mais financièrement stable Samuel Eto'o. De 4, lors d'une soutenance, les membres du jury ont pour devoir de chercher et de trouver des défauts à la présentation de chaque candidat, histoire de leur mettre la pression et tester leur maîtrise de soi. Mais dans ce cas-ci, il est évident que ce sont les membres du jury et les autres candidats qui ont subi une oppression silencieuse de la part des invités haut placés et bien évidemment influents de ce pays. Quand on est en présence d'une certaine personne, d'un certain groupe de personnes, on se sent naturellement oppressé étant donné qu'on connaît leur rang et leur niveau social. On n'imagine même pas à quel point la salle était vide après la présentation de Indira. De 5, après ce carnaval déguisé, Indira fut embauchée à l'hôpital général de Yaoundé. Rien d'étonnant. La question est, qu'en est-il des autres candidats? Vont-ils se baigner dans la mer du chômage qui dérange ce pays? Ou aussi auront-ils des opportunités qu'une personne haut placée comme Indira a eu immédiatement après sa soutenance? Bref, cette histoire n'a pas laissé le Cameroun indifférent. C'est ainsi sur cette histoire que s'exprime Cyril Bojiko. La soutenance de Indira a dépassé le cadre académique réglementaire. Pendant sa soutenance, la salle normalement doit être remplie par des médecins en blouse blanche venus pour l'écouter. Au lieu de cela, on a plutôt vu des gens en tenue de réunion. Apparemment, il y avait même une liste de présence à signer. Est-ce que vous imaginez ce niveau de protocole? Raison pour laquelle le professeur Pierre, plus haut, a dit que cet événement était un théâtre répété à plusieurs reprises. La leçon à retenir de cette histoire est la suivante. La vie est un escalier et chacun a son niveau. Si ton père est mototaximan, le jour de ta soutenance, une ruée de mototaximans vont venir peupler l'université où tu soutiens pour te soutenir. De la manière qu'on dresse son lit, c'est comme ça qu'on dort.
N'oublie pas également de t'abonner. La suite est à venir et elle sera très choquante. Ciao.